Or, ce matin sur les prix, est-ce qu'il est devenu inabordable de bien manger? C'est la question qu'on peut se poser quand on lit l'étude publiée par l'association Famille Rurale. Le prix des fruits et légumes dans différents types de commerces, hein. L'association a fait des relevés un peu partout dans différents supermarchés, hypermarchés, magasins bio. Ces prix ont augmenté en moyenne de 16% en un an. Pour tout ce qui est non bio, hein, 16% après 11% déjà l'année d'avant. Qu'est-ce qui explique cette flambée des prix? Alors, est-ce que Yannick Philippe est avec nous? Décidément, on a du mal Oui, avec les oui, oui, liaisons. oui, Oui, oui. vous m'entendez? Bon, on va essayer de régler la liaison. On va aller au 32-16. Raoul nous a appelé. Bonjour Raoul. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes Raoul en Charente, je crois. Euh, Oui. vous l'avez observé, vous aussi, cette montée, cette flambée des prix des fruits et légumes? Non, pas du tout. Vous l'avez pas Alors, observé sur les fruits d'été? pas à l'achat. Ah bon? Aujourd'hui, moi je suis grossiste en fruits et légumes et aujourd'hui on vend alors après je sais pas sur quels produits ils ont pris ils ont fait mais je sais que la tomate grappe aujourd'hui on la vend nous 2 fois moins cher que ce qu'elle valait l'année dernière. Le melon aujourd'hui est moins cher aussi que ça valait l'année dernière. Pêche nectar, on est sensiblement sur les mêmes prix, voire un peu moins cher comme l'abricot. J'entendais dans votre reportage, vous interrogez des gens. Oui, la patate aujourd'hui est plus chère que le reste de l'année, mais parce qu'on est sur de la patate nouvelle. Ah non, c'est pas Enfin, le reste de l'année, c'est comparé sur un an, oui, donc c'était la même l'année dernière. non, mais la personne que vous avez interrogée sur le marché, qui disait qu'elle a payé de 50 au lieu que d'habitude à payer un 50. Oui, c'est parce qu'en début d'année, on est sur de la patate nouvelle, donc elle est plus chère que le reste de Oui, l'année. non mais là l'étude publiée par Famille Rurale est sérieuse, Oui, elle a été comparée sur un an. Juste, effectivement, l'abricot fait partie des fruits qui baissent, mais la banane plus 30%, la cerise plus 35%, la fraise plus 25%. Voilà. Est-ce que ça veut dire, vous êtes grossiste, est-ce que ça veut dire que entre vous et le prix sur l'étal qu'on paye à la fin au supermarché, vous pensez qu'entre les deux, il se passe quelque chose et il y a des marges qui sont encaissées quelque part? Non mais voilà, vous avez pris, vous m'avez donné 3 produits qui sont totalement, parce que bah oui, la banane elle a augmenté parce que les frais de transport ont augmenté. La banane on n'en produit pas en France, à part à part Enfin, sur des les îles. cerises, les cerises, on les produit en France, les fraises. Ah, les cerises aujourd'hui, il y a eu une grosse perte de production. Donc du coup, aujourd'hui, vous ne trouvez pas de cerises françaises à cette période Hmm. de l'année. Alors Donc c'est on a normal qu'elle soit plus chère parce qu'elle vient généralement de Belgique. Sur Raoul, la vous nous fraise, donnez on est sur déjà on quelques est, éléments de compréhension. eh oui. Merci beaucoup à vous pour votre appel au 32-16. Yannick Philippe de la FNSEA est à nouveau en liaison avec nous. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette flambée des prix sur un certain nombre de fruits et légumes d'été? Alors, il faut bien comprendre qu'on a des productions qui sont assez saisonnières et qu'en fonction du climat et des aléas climatiques, nous avons plus ou moins de production et donc l'offre et la demande font que les prix peuvent augmenter. Deuxième chose, nous avons aussi des productions qui sont soumises à des contraintes de main-d'œuvre importantes, où la composante main-d'œuvre est importante dans la détermination du prix. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont en forte tension avec des coûts de main-d'œuvre qui sont en augmentation. Et puis la troisième chose, et qui explique notamment sur la cerise une augmentation, nous avons eu un certain nombre d'interdictions de produits de traitement sur nos plantes depuis des années, et notamment sur la cerise des graves maladies qui sont apparues cette année, et donc des productions qui ont été jetées, des récoltes qui n'ont pas pu se faire, et donc un manque de production, et donc des prix qui sont en forte augmentation. Hmm. Je pense que tous ces éléments doivent nous amener à réfléchir à comment on retrouve un peu de sérénité sur les productions alimentaires en France. Globalement, le prix de l'alimentation va augmenter dans les années à venir, il faut se le dire, et notamment des fruits et des légumes. Aujourd'hui, les compétitivités de nos filières ont été mises à mal, et que nous importons 50% de ces productions parce que aujourd'hui, les producteurs ont du mal à en vivre. Les producteurs, eux, n'ont pas gagné plus parce qu'on paye nos fruits et légumes plus cher. C'est ce que vous nous dites ce matin. Ben oui, parce qu'effectivement, ils ont des coûts de production supplémentaires et donc ils répercutent aux consommateurs. Après, on a l'Observatoire des prix des marges qui va nous dire qui dans la filière a peut-être fait des marges supplémentaires. Effectivement, quand on est en forte inflation, on sait que notamment dans le dernier maillon de la chaîne, au niveau de la grande distribution, quelquefois les marges s'envolent sur certaines filières et qu'il faudra regarder ça avec précision. Mais vous le Mais qu'au constatez? global, oui, on constate quand même des augmentations assez fortes au niveau de certains distributeurs
qui n'ont pas de répercussion sur le prix payé aux producteurs, malheureusement. C'est pour ça qu'on avait travaillé sur une loi Egalim qui veillait à une meilleure répartition de la marge, mais surtout de redonner de la perspective à nos producteurs, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nos filières agricoles françaises sont venues justement en baisse de production, parce qu'on les a mis en compétition avec d'autres filières de d'autres pays qui ne respectent pas les mêmes normes sociales, environnementales et sanitaires que nous. Mais le souci, c'est que finalement, manger bien, ça devient inabordable. Manger 5 fruits et légumes par jour, comme le conseil qu'on nous donne, ça coûte 10 à 18% d'un SMIC net mensuel aujourd'hui. Et là, on ne parle même pas du bio. Finalement, le risque, c'est que les consommateurs ne puissent plus s'alimenter correctement. Alors je pense pas, il faut qu'on replace cela aussi sur les 30 dernières années en termes de dépenses alimentaires. L'alimentation a fait la place à d'autres budgets qui ont fortement augmenté. On a tous mis dans notre poche un nouveau ordinateur qui s'appelle un portable. On a tous dépensé plus pour faire le plein de notre voiture ou des loisirs. Et c'était au détriment de l'alimentation. Je pense qu'aujourd'hui on est arrivé dans une sorte de bascule où l'alimentaire doit reprendre un peu de place. Ça concerne que 11% du budget des ménages et il faut qu'on retrouve un peu plus de dépenses si on veut pouvoir garantir les filières agricoles françaises demain. Et je dirais que nous, on propose deux choses, un redéveloppement, une relocalisation de la production en France qui crée de la richesse et donc qui créerait plus de revenus pour pouvoir mieux dépenser. Et puis pour les populations les plus démunies, peut-être que comme le proposent les familles rurales, nous devons faire réflexion aussi à la FNSEA, la mise en place d'un chèque alimentaire ou d'une subvention pour acheter des produits alimentaires, qui peuvent être aussi des aides sociales qui peuvent être recyclées sur ce point-là, qui permettraient de populations qui ont un pouvoir d'achat plus faible de pouvoir s'acheter des produits de bonne qualité et des produits français. Et des produits français, c'était effectivement tout le débat et ça a été une promesse d'Emmanuel Macron, ce chèque alimentaire qui n'a pour l'instant jamais vu le jour. Semble-t-il, le gouvernement ne trouve pas encore la solution pour l'appliquer. C'est toujours en cours. Vous dites, Yannick Fialip, augmenter la production en France. Il y a un souci qui se pose très concrètement aux producteurs aujourd'hui. C'est le problème de l'eau avec cette sécheresse. Il y a encore plus de 70 départements concernés par des restrictions d'eau cet été. Et l'UFC Que Choisir dénonce finalement la faiblesse des mesures qui sont prises pour préserver les ressources. L'association vise clairement les agriculteurs en disant qu'il y a une utilisation, je cite, open bar de l'eau par l'agriculture intensive. Open bar ? Non, je pense que là aussi, aujourd'hui, on a beaucoup de buzz dans les communications des différentes personnes. Je dirais qu'il faut être courageux quand il faut être agriculteur aujourd'hui parce que vous entendez quelquefois pas toujours des encouragements par rapport à votre métier. Alors qu'on rappelle que l'agriculture, c'est de fournir des biens alimentaires à nos concitoyens, que sur l'eau, on utilise aujourd'hui de l'eau effectivement pour irriguer nos prairies, pour nos cultures, pardon, mais c'est seulement 6,8% des surfaces agricoles françaises qui sont irriguées. Quand en Espagne, on est à plus de 15%. Que sur l'eau, on a fait des efforts d'économie, moins 30% d'utilisation de l'eau pour la même capacité de production derrière depuis 20 ans. C'est pas open bar. Les agriculteurs respectent un certain nombre de lois, de prérogatives qui sont mises en place par les agences de l'eau. On finance une grande partie de ces agences de l'eau aussi par des redevances. Donc on peut pas entendre dire cela. La vraie question, c'est est-ce qu'on donne la capacité aux agriculteurs de s'adapter au changement climatique ? Et c'est un vrai sujet. Mais Yannick Fialip, est-ce que par exemple s'adapter, ça n'est pas arrêter de cultiver du maïs? On sait que le maïs est souvent pointé du doigt. L'UFC Que Choisir dit que la ponction de la ressource en eau par l'agriculture, c'est 90% de la consommation pour les départements de la façade atlantique, notamment du fait du maïs. Le maïs, il a besoin d'eau pile en juillet-août, pile au moment où il n'y en a pas. Est-ce que c'est encore raisonnable de cultiver du maïs en France ? Alors, quand on regarde sur l'année, c'est la plante, le maïs, qui utilise le moins d'eau pour produire le plus de biomasse. Oui, mais en juillet-août, c'est problématique. Alors, effectivement, elle en a besoin en juillet-août. Mais c'est de l'eau qui est souvent stockée l'hiver, qui permet de ne pas pomper dans les nappes phréatiques pendant la période estivale. Et c'est tout un débat qui est en France ce sujet-là. Et je pense qu'on a plutôt intérêt à regarder comment on peut demain produire des biens alimentaires. On n'arrose pas que du maïs en France, on arrose aussi d'autres cultures. On vient de parler du maraîchage à travers les légumes, mais aussi des fruits. Ils sont arrosés en France si on veut pouvoir garantir aux consommateurs d'en avoir. Donc tous ces sujets-là doivent être posés sur la table. C'est pour ça qu'on avait demandé à ce qu'il y ait un Grenelle de l'eau qui soit posé et un Varenne de l'eau qui a été posé par le ministère de l'Agriculture avec le Premier ministre précédent qui avait validé un certain nombre d'orientations. Je rappelle que aujourd'hui, la ressource en eau, elle est importante en France.
et on en utilise à peine un tiers pour l'ensemble des besoins humains. Et l'agriculture, dans cela, ça ne représente que 10%. Donc je veux bien qu'on soit stigmatisé, mais attention, à chaque fois qu'on va créer une taxe supplémentaire pour les agriculteurs, nous, on est obligé de le répercuter aux consommateurs, parce qu'on ne fait pas de gains suffisants sur nos exploitations. Et donc je dirais qu'un peu, c'est le cercle vicieux d'une société française qui, à chaque fois qu'il voit un élément économique se développer, crée une taxe supplémentaire. Je dirais que c'est un peu du cannibalisme économique. Et attention, parce qu'au final, on arriverait à perdre la compétitivité de nos filières et on produira moins de denrées alimentaires et on sera soumis à des importations de pays qui ne respectent pas les mêmes normes que les nôtres. Merci beaucoup Yannick Fialib d'avoir été en direct avec nous pour ces explications, président de la commission économique de la FNSEA. 7h51. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.